Le retour à Goma du coordonnateur de l'AFC M23 Corneille Nangaa en provenance des États-Unis à Washington précisément, là où il a fait beaucoup de rencontres et il a signé des accords. Pendant ce temps-là, à Kinshasa, M. Tshisekedi vient d'arrêter l'ancien garde du corps de Joseph Kabila, John Kabila, et Joseph Kabila annonce son retour à Kinshasa. Comment, quand, nous allons vous expliquer dans cette émission. L'autre acte, la réintégration de plein droit des honorables Keza Moudro Moussissiri Jean-Pierre et Boji Sangara Bamanyirwe Aimé. Ils siégeront désormais à l'Assemblée nationale en qualité de députés. Au nom de l'Assemblée plénière du bureau et à mon nom propre, je tiens à présenter mes vives et chaleureuses félicitations aux députés réintégrés et leur souhaite plein succès dans l'exercice de leur mandat. Ça serait même une humiliation au l'Union sacrée de laisser 500 députés nationaux, de prendre quelqu'un qui est au gouvernement, qu'il démissionne pour des... Je vous dis, il ne faut pas pousser les députés à la révolte. Nous avons signé l'acte de loyauté et de fidélité à la vision du chef de l'État, mais ce n'est pas ça que nous devons être considérés comme des moutons de paniche qu'on amènerait à l'abattoir. Ça serait une humiliation de prendre quelqu'un du gouvernement pour l'amener là et le faire de lui candidat. Je vous dis que si on fait ça, ce sera la fin de l'Union sacrée. Vous me donnez raison. Mais pourquoi là? Tout en étant son directeur de cabinet. Nous avons signé l'accord de Nairobi avec le président. Je suis aussi partenaire de Joseph Kabila pour avoir accepté, Félix et moi, cette coalition. Le président Félix et moi, cette coalition. Donc je suis un directeur de cabinet, mais un directeur de cabinet acteur de premier rang. Il faut faire attention avec ça. Et je serai même plus que ça. Puisque dans l'accord que nous avons signé à Nairobi, je devais être Premier ministre. Et ça ne m'impressionne pas. J'ai été président de l'Assemblée nationale. Urgent. Corneille Nangaa revient de Washington aux États-Unis pour négocier la porte de sortie de M. Tshisekedi pendant qu'à l'est du pays, ça chauffe du côté d'Uvira. À part ça, la délégation de l'AFC M23 sont à Bujumbura pour signer un accord avec le président burundais de non-agression. M. Tshisekedi tremble, lâché par tous. Il a envoyé encore ses émissaires aux États-Unis, mais aussi à Doha pour négocier. Soupçonné de gagner du temps pour attaquer encore, nous allons voir qu'est-ce qui va se passer. Joseph Kabila se positionne. Malgré tout ce qui se passe, Kabila a décidé de revenir à Kinshasa. Comment? Quand? Nous ne savons pas. L'un de ses lieutenants, ancien garde du corps, aujourd'hui arrêté par M. Tshisekedi. Pendant ce temps-là, il cherche le numéro de Kabila pour dialoguer. Pourquoi faire avec? Nous allons vous expliquer dans cette émission. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. L'UDPS a toujours clamé haut et fort que M. Kabila est notre allié. M. Kabila et l'opposition et M. Tshisekedi appartiennent tous à l'opposition, font partie de l'opposition. Une appréciation rapide de la monnaie nationale qui a surpris ici à Kinshasa, car si le dollar chute face au franc, les prix des produits de première nécessité, eux, restent inchangés, voire augmentent. Dans les rues de la capitale, c'est l'incompréhension. Au marché, les vêtements, par exemple, ne seront plus en dollars, mais en francs congolais. Si tu vends avec des dollars, tu vas ajouter un complément en francs. Les vendeurs sont malins. Ils ont enlevé les prix en dollars, car sinon ils perdent de l'argent. Avant, je laissais 10 $ à la maison pour acheter de quoi manger, le petit déjeuner et le repas. Maintenant, 10 $ ne valent plus 10 $ sur le marché. Ça ne suffit plus pour manger. C'est vraiment difficile. Le dollar n'a pas encore baissé pour moi. Je suis restauratrice. J'achète le carton de dindon au même prix qu'avant. Je mets mon plat du jour à 4 000 francs comme avant.
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous toutes les informations à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo, les informations politiques, des informations économiques, les informations sécuritaires. Je défends aussi le peuple, comme on commence à m'appeler, la voix des sans-voix, Ndeko Jonathan Lumbila, économiste. C'est comme ça, en tant qu'acteur politique, j'aime aussi ramener ma touche, ma vision. J'ai bien dit ma touche, ma vision, mon programme du gouvernement. C'est comme ça que je vous explique beaucoup de choses dans l'opposition politique que je suis. Je propose aussi, parce que le rôle d'un opposant, c'est de critiquer et proposer des pistes, des solutions. C'est ce que je fais dans cette émission. Voilà. Mbote batata na ba mama na bandeko nyonso totondi bino vraiment botondi mingi. Ndenge bozali ebele pona kolanda émission au pouvoir ya peuple. Nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila na kabolaka na bino ba information nyonso o etali mboka na biso. Ba information ya politique, ba information économique, ba information sécuritaire. Lokola ba komi kobenga nga la voix des sans voix na lobelaka pe peuple na défendaka pe cause ya ba peuple na ngai ya bandeko na nga o bazali ko souffrir, o bazali ko nyokama yango nazwaki mokano ya ko creation oyo pona kobetela bino ba information et puis lokola nazali na politique nazali opposant na ya rapena ba idée na nga et puis na proposer rapper ba piste de solution ndenge makambo yango ezali. Avant de commencer cette émission, je vais vous demander à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer et surtout rester jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne dis pas au début, je vais les dire à la fin, il y a beaucoup de choses que je ne dis pas au milieu. Je vais les dire à la fin. Même la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Cette émission est genre une dissertation. Nous commençons par l'introduction, le développement et la conclusion de l'émission. Donc, l'émission est liée. Toute une émission est liée du début à la fin. Ce n'est pas partie par partie, mais l'émission est liée. C'est un concept moko. Na salinde na pesibino émission nenge ezale. Voilà. Je vais aussi vous demander de prendre les liens de cette émission, partager dans vos groupes respectifs sur WhatsApp, partager, envoyer les gens. Faites tout ce que vous voulez pour faire vraiment véhiculer l'information de notre pays et surtout pour agrandir aussi la communauté. Bientôt, nous allons passer là-bas des 50 000 abonnés. Ça fait tellement plaisir de vous avoir dans cette chaîne. Voilà, mes amis, avant de commencer, je vais expliquer encore des choses aux talibans. Parce que les talibans sont des personnes moins intelligentes qui ne comprennent pas la voie de la démocratie. Je vais dire une chose avant de commencer. Tous les jours, peut-être, je vais commencer à rappeler pour ne pas avoir des commentaires un peu bizarres sur mes vidéos, pour ne pas commencer à me chamailler avec les gens. Les talibans retenaient une chose. Ndeko Jonathan Lumbila est opposant politique. Je suis opposant au régime dictatorial, au régime corrompu de M. Tshisekedi. Je veux le départ de Tshisekedi. Pourquoi je veux le départ de Tshilombo? C'est parce que Tshilombo a détruit mon pays et mon peuple. Grâce à Tshilombo, aujourd'hui, nous savons qu'il y a des ministres, des personnalités politiques qui ont détourné des 400 millions, des 100 millions, des 50 millions, des 150 millions, et que Tshilombo utilise notre argent pour acheter des maisons en Belgique et autres, et que son fils est capable de tirer dans une boîte de nuit et personne ne dit quelque chose. Donc, moi, je suis opposant politique. Je veux le départ de Tshisekedi, mais je fais l'opposition civile républicaine. L'opposition où je propose des choses, je critique le gouvernement. C'est ça le rôle d'un opposant. Je vais vous dire, nous sommes en démocratie. On appelle notre pays la République démocratique du Congo. Ça veut dire, nous sommes en démocratie. La démocratie, on appelle ça une leçon et la démocratie pour vous comprendre. La démocratie, c'est quoi les talibans qui ne comprennent rien? La démocratie nous garantit quoi? La Constitution nous garantit la liberté de l'expression, la liberté de la parole, la manière dont nous devons réfléchir, la liberté de la pensée. Vous ne pouvez pas nous dire qu'est-ce que nous allons faire, comment nous allons posséder nos choses, qui nous allons défendre et qu'est-ce que nous allons parler. Vous ne pouvez pas chercher à nous mettre la pensée unique. Sinon, vous avez perdu d'adresse. Si vous voulez regardez des choses qui concernent Tshilombo seulement. Partez dans vos chaînes là où on vous ment, où on vous dit Nanga est mort, où on vous dit Kagame est mort, où on vous dit Kabila est mort, où on vous dit Katumbi n'est pas congolais, où on vous dit Fayoulou est sénégalais, où on vous dit des bêtises, où on vous ment. Partez dans vos chaînes tribalo-tribales.
Partez là-bas, pas ici. N'écrivez pas de bêtises ici. Tout le monde qui va écrire encore des bêtises, directement, je bloque parce que vous êtes des personnes moins intelligentes. D'abord, avant de critiquer Ndeko Jonathan Lumbila, regarde ta propre vie et la vie de ta famille. Avez-vous du travail? Est-ce que Boliaka bien? Est-ce que Salaka, Bananoba Kendara classe ya bien? Vinabino za bien? Regardez le pays. Vous êtes que bornés dans des individus. Oh, Buenabo. Non, peut savoir le long de l'émission sous ce coup, il y a démocratie pour beaucoup. Je suis dans l'opposition. Mon rôle est de critiquer les actions du gouvernement et de proposer des pistes de solutions. Mon rôle est de combattre le régime corrompu de M. Tshisekedi. Je suis opposant politique à M. Tshilombo. Donc, retenez ça, Ndeko Jonathan Lumbila est dans l'opposition civile républicaine. Voilà. Ne venez pas ici. Ce sont des opinions politiques et surtout que nous sommes en démocratie. Nous sommes libres de réfléchir. Nous sommes libres de mettre notre pensée et tout et tout. Je vois des gens écrire, non, allez faire ça ailleurs, pas ici. Ici, beaucoup Koukate. Voilà les amis, nous allons prendre la première vidéo de cette émission avant de commencer. Et nous allons revenir. Nous allons prendre le procès de nos militaires. Parce que je dois parler des choses sur ces sujets. Et nous allons revenir pour parler. Les talibans, Bobanda. Prenons la première vidéo maintenant. Oyo a traîné mon amour c'est na kraka. Parce que kuna nasima azalaki basi bakangi. Moko na kati na bangonde avandaki na coin. Ya komagiti na kan obi akiteki na nzela. Respect, naoki bien. Akomagiti na kampe mbe akiteki na nzela. Bon, en bref, bilongi na bango tema na sala na bango te. Pona retenir ki akomagiti na kan parce que na nzela mutu ketele magiti. Ba mataki biso no so destination ti na kan. Nani abadani kokanga photo? Photo eza ngai. Ah? Ngai nina kanga photo. J'ai fait acter. Kamenga reconnaît avoir fait des photos. Osalaka ba vidéo ou ba simple photo? Vidéo moko. Vidéo moko na ba photo. Bon, na ebité ba photo mususu wana menga sa ki vidéo. Pe vidéo wana na tikala ko publier yango te. Tanga na zu vidéo ezalaki yangai moko na téléphone nanga. Tanga na talisi po talaka nini. Yo moko talaka nini. Soko za libre olingo se distraire au fungoli ozo tala na yo vidéo. C'est ça. Alors tanga na zu yango na ye na talisi bakonzi na ngai mibale. Ah, otalisi bakonzi mibale. À partir de wana donc déjà il comme publicité. Oya sengi pesangai, oya sengi pesangai. Allez, tindi bango. Hésité ko pesa bango. Mais ba forcer ngai ko pesa. Nani yango wana? Capitaine Kongawi na Capitaine Mwamba. Nde na ye ko pesa bango. Kongawi na nani? Na Mwamba. Na Mwamba. Nde na yo kozwa ba photo wana ba video wana na yo kopesa bango. Yo mndo bandaki kokanga ba video na ba photo à part yo. Nani mususu akangaki ba video? Tellement tozalaki na loyenge. Donc komemaye ba civil bazolanda bazobeta non, victoire de victoire ti campé mikabe meza musika. Oui. Donc na bato bozalaki pe belete bozalaki ba élément ya pem mibale na bakolo camion je crois mibale moko. C'est 3 personnes. À part yo zo filmer. Est-ce qu'ils appellent na mususu na kati na bango a filmaki? Natiraki attention te. Do monaki mutu te. Hein? Donc à yo moko. Ça va greffer acté. Ah, bateau babandaki koya na mwasi wana pore apparemment presque ni bazo koya na ye likolo to non
précisa ki ba memi na maboko ba msusu na makolo ba msusu na maboko bazoya na lokola ngulu te hein alors tant bato na bazoya ba civil to ba soda pardon bao bakangaki mwana mwasi bazokuya na ye na ba position wana ezalaki ba civil to ba soda namonaki basoda nde bazoya na ezalaki basoda ya unité nini ya biso ya pem na ndambo ya tax force po bakotaki mpenza na kati kokende kokanga ye donc basoda ya pem na tax force kongawi arabar bino misato nanu bofanana kongawi na mwamba boyoki koloba ya Kamenga nayoki mo président est-ce que bozana eloko boko bakisa wana o précision ko pesa ngai naza na eloko ya bakisa makambo oyo eleki na motuka na blende wana ngai nasi nakomaki nanga na bato mpe pusi ngai nde nabimaki na lo ya liboso ya 18 personnes baja ya Raobank na baclient oyo bazwaki bambongo bato bazalaki na bambongo ebele alors tant commanda apesi ngai eke fulu wana mwa ezali te na bato wana nafandisa bango na se nabengi jip paye ya rien ngai na matisi les 18 personnes oyo ya ngai avec 2 éléments na baélément mosusu bayaki ya tennis nayebi yango bayaki korenforce ngai biso todekole toke na biso na 18 nakomi na ngai na bataillon tellement nayebi mpe mwa comportement ya baélément eke bato wana baza kolela ombongo ya service ombongo boye mpe bato wana bakoli ya bambongo minene j'ai préféré natikala na bato wana na kati ya bato wana état major nazobatela bango anatana komanda koma komanda akomi 10 à 15 minutes nga na sa komaki après nga a raison d'akomi sikoyo komanda akomi et de là nakomona sikoyo nde lo ya munene okomanda yakina entre autres mwasi wana po mwasi wana namoni physiquement na bataillon kuna na Raobank te na victoire wana kongawi ya zate kana bataillon nde namoni sikoyo mwasi wana moni bamemi ye nalobaki yango mpe kuna a moitié ni bamemi ye po bamemaki na mapeka komanda ye sikoyo précision bamemi na mapeka oui moto moko amemaki bato nazwaki mpenza ta ekokanga elongi ne malamu po abimaki ne soki na blende mais ntango akitisi komanda apusani komanda apesi ordre balatisa ndwana nde bazokobongisa ye nga mpe nazonaka na bato nanga mpuse groupe ye ebele nga azosurveille bato nayaki na bango bapoyaka te puisque wana deja lopango tokomi da plus de soki ya ba 200 personnes bakotaka des autres komanda apesi ordre balatisa ye abongisa bilamba abongisi bilamba esili komanda azwi ye aremetre na maboko ya lieutenant colonel Guillaume wana ngai nazomona abizwa ye kende ne na bureau colonel Guillaume azali chef S5 na biso abikende ofanda ne na bureau na yo akumbani ake na bureau esili tozongi lisusu terrain donc avant kozonga na totangi no bato bayaki nombre ekomi sikoyo 57 na tuni komanda ngai adjo esili conduite tenir na bato oyo alobi baidentifier bango et puis moi audition sommaire nabengi na chef pour na OPJ moko wana na bibotikala na bato oyo boye boidentifier bango na zongi lisusu na komanda sur le terrain na audition nde tozongi sikoyo na terrain tokomi na terrain kuna
tosali mosala buti 18h30 kisili non ozobeta lisolo nazokoa parce que place wana nde okozwanga siko malamu kosi banda nde wana voilà komanda bokutani yo na adjudant première classe te il faut na place auti komanda abimi na jup na bakeke officier teni bakei na irebu na hotel sika mwasi wana azofanda bake koperquisitionne ngai lokola komanda akitisaki ngai na kiti na 18h30 nazwi moto nazongi na ngai na bataillon na ye nazosila komanda na bataillon. Voilà les amis, nous avons pris la première vidéo de cette émission, le procès de nos militaires. Mes amis, ça fait tellement mal de voir des choses pareilles. D'abord, nous allons commencer à vous dire, regardez la qualité de nos officiers. Regardez la qualité de nos militaires. Quand je pense que nous avons combattu Kabila, nous avons dit Kabila dégage. Ce n'est pas ça que nous avons cherché à obtenir. Quand nous avons chassé Kabila, ce n'est pas pour obtenir un Tshisekedi incompétent. Ce n'est pas pour obtenir ces régimes. C'est pour obtenir des pistes de solutions, la résurrection de notre pays, la renaissance de notre pays, le respect de l'homme congolais. Nous avons chassé Kabila pour obtenir ce qu'on appelle l'émergence de la RDC. Nous avons chassé Kabila pour obtenir la santé, l'éducation. Nous avons chassé Kabila pour avoir des routes. Nous avons chassé Kabila pour que l'homme congolais demande l'amour qui azanelo agoliate, azanelo agomelate. Nous n'avons pas chassé Kabila pour avoir un Tshisekedi incompétent. Les Congolais ont lutté contre le régime de Kabila. Les Congolais se sont battus contre le régime de Kabila pour avoir le changement, l'émergence, l'évolution de notre pays. Mais nous avons obtenu que la médiocrité, l'incompétence, les détournements, l'incapacité de diriger un grand pays. Nous avons obtenu l'homme le plus médiocre. Nous avons obtenu le plus médiocre des régimes que le régime de Kabila. Mes amis, j'ai regardé ce procès, j'ai dit, mais bateau yo baza batou, ou soit baza batou va créer kaka pour basalama. Mes amis, regardez la qualité de nos policiers. Ce sont des policiers qu'on a envoyés, ou militaires on a envoyés, pour faire une intervention à braquage. Mes amis, regardez vous-même, sans éthique, sans formation, sans éducation. Les policiers au Bozo Tinda, donc ça veut dire un braquage et salami, on appelle là-bas pour intervenir. Ce sont ces gens-là qu'on a envoyés pour intervenir. Mes amis, Moke Koufi, quand je vois un taliban venir dire aux médias rwandais, oh corrompu et tout, j'ai dit mais ce type est malade. Vous êtes complètement perdus, des malades, des fous. C'est la folie de voir un taliban. Comment vous faites pour défendre Tshisekedi? Comment vous faites? Soit vous n'avez pas de caboche, soit vous ne réfléchissez pas. Soit vous êtes que des tribalistes. Et être tribaliste, c'est très dangereux dans un pays où on a plus de 450 ethnies. Où on a plus de 250 dialectes. Vous voulez séparer le Congolais. Vous voulez détruire ce pays. Vous les tribalistes, vous les talibans, vous êtes malades. Moi, ça m'étonne. Tous les jours, on vous présente l'échec de Tshisekedi. Tout ce que vous avez vu, ces procès, c'est la honte pour notre nation. C'est une citoyenne allemande touchée par ça. Consulte ambassade allemande et Collandais la procès oyo. Ils vont voir la qualité de nos militaires, nos policiers. Ils vont dire bateau bauti jungle baza ba nyamato bazali bato. Écoutez ce qu'ils disent. Un policier oyo akangi mwana ya mwasi. Ko bandaka na ona ki mwasi. Se permet de filmer cette femme-là. Mais quel genre d'éthique a son formation? Yende bopesi akene na terrain. Mais mes amis, oh, comme jungle. Chilomba comme simboka na biso zamba jungle et tout. Et surtout que oyo tomoni yango esalemi be po allemande mutu basali ebongo. Soki ezala ki fi wana zaki congolaise, mais biloko ezata. Mais biloko ezata parce que toyebi makambo ndenge le kala mboka na biso. Nous le savons très bien. So ba bakangi mutu ba beta kaye bakata ke bato à force du progrès wana bakota na ndako afam diongo.
Babuka, babeta, basalisa Fang Diongo vidéo. Bakanga ta mutute po Fang Diongo aza congolais. Ce qui Fang Diongo aza na nationalité mususu, azaki français, belge, allemand, tonani. Mais le boyoka procès à banana à force du progrès. Bakanga Daniel Safou, babeta ye, ba Emilia ye. Combien de fois batoyi de pes babeta kabatu? Combien de fois ba policier bakanga batu na ndenge ya respect à droit de l'homme? Combien de fois? Jamais tout le monde a procès. Les complexes Tshisekedi et son régime. Balingi ba utiliser procès oyo pour la fin politique. Balingi ba la que ça soit disant dans le monde que non, baza ba toi droit de l'homme. Toi Tshisekedi, toi, tu es quelqu'un qui respecte le droit de l'homme. Osa Mouto respecte le droit de l'homme, tu respectes le droit de l'homme. Si tu respectais le droit de l'homme, où est le procès Chéribin Okende? Où est le procès Chéribin? Où est le procès Delphin Kaïm? Vous avez arrêté Christian Chiwewe. Vous avez arrêté tous nos généraux. Où sont le procès de nos généraux? Où sont le procès? C'est ces procès ici que vous placez à la face du monde parce que vous voulez montrer, parce qu'il y a une citoyenne de nationalité allemande. Donc, comme elle est là, elle est spéciale que les Congolais. Quelle honte d'avoir ce monsieur comme notre président. Quelle honte d'avoir ces gens comme nos dirigeants. Et vous allez voir des talibans qui n'ont pas étudié, qui n'ont rien dans la tête et qui n'ont pas de cerveau. Ils vont venir écrire des bêtises ici. Nous combattons ces antivaleurs. Nous voulons l'équitabilité de la justice pour tous. Nous voulons l'équitabilité de la justice pour tout Congolais. Nous ne cherchons pas la justice que pour des nationalités extérieures ou des expatriés. Nos policiers non formés, bazana étiqueté, bazana ninte. Mais moi, je dis, bon, il fallait que ça m'en procès. Mais plus, moi, je mets ça d'un côté disciplinaire. Il fallait qu'il va discipliner. Et puis, nous avons contre procès à bande konabiso ou à militaire, à policier, et à la filmer, on a réseaux sociaux. Je suis contre ce procès à la bonne. Vous humiliez des pères de famille, vous humiliez des gens. C'est quand même des Congolais, nos compatriotes. Ils ont des femmes, ils ont des enfants, leurs enfants vont regarder. C'est une honte. Ces enfants-là, il faut pas qu'il y ait des classes. Maman, il faut pas qu'il y ait des wenze. Vous humiliez les Congolais pour les étrangers. Quand on tue des Congolais, il n'y a pas de procès. Quand on arrête des Congolais, il n'y a pas de procès. Quand il s'agit de Moutaouti, Libanda, procès bandit. Quelle honte. Honte à toi, Tshisekedi et ton régime. Honte, vous allez tomber. Vous aussi, vous allez être humiliés parce que vous êtes en train d'humilier mon peuple et mon pays. Honte à vous. Et tous les talibans, honte à vous. Ce qui est, je suis oui pour restriction disciplinaire pour Nabatu Oyo parce que ça le musala nenge longo banité. Mais je suis contre d'exposer les pères de famille comme ça. Quand même, vous avez envoyé ces gens-là pour intervenir. Imaginez que si vous avez un braquage à solo, imaginez si vous avez un braquage à solo, peut-être wana nanenga kunda bango. Yo Tshisekedi basoda ba kufa na front, opesa bango ateloko, bazata na ba frais de risque. Bazana frais de risque, bofuta à bango peut bien te 2, 3, 4, 5 mois impayés. Arrêtez. 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 Nous allons prendre la deuxième vidéo de cette émission pour nous comprendre tout. Toute la deuxième vidéo de l'émission, et ça, il dollar, nenge dollar et tout ça, et quotidien dans France 24. Comme ça, prenons la vidéo maintenant. On passe à présent à la République démocratique du Congo. Kinshasa a décidé de miser sur le franc congolais pour réduire sa dépendance au dollar américain et stabiliser le pouvoir d'achat. La récente baisse du dollar face à la monnaie locale est en théorie une chance pour les consommateurs, mais sur les marchés, les prix à la consommation restent élevés. Les précisions Aurélie Bazara-Kibangula. À Kinshasa, vous pouvez désormais échanger $1 américain contre 2000 francs congolais. Il y a peu, il fallait compter 2800 francs pour $1. Une appréciation rapide de la monnaie nationale qui a surpris ici à Kinshasa, car si le dollar chute face au franc, les prix des produits de première nécessité, eux, restent inchangés, voire augmentent. Dans les rues de la capitale, c'est l'incompréhension. Au marché, les vêtements, par exemple, ne se vendent plus $1, mais un franc congolais. Si tu vends avec des dollars, tu vas ajouter un complément en franc. Les vendeurs sont malins. Ils ont enlevé les prix en dollars, car sinon ils perdent de l'argent. Avant, je laissais $10 à la maison pour acheter de quoi manger. Le petit déjeuner et le repas. Maintenant, $10 ne valent plus $10 sur le marché. Ça ne suffit plus pour manger. C'est vraiment difficile. Le dollar n'a pas encore baissé pour moi. Je suis restauratrice. J'achète le carton de dindon au même
même prix qu'avant. Je mets mon plat du jour à 4000 francs comme avant, mais les clients me demandent de baisser ce tarif. Si je baisse, je ne pourrai même plus acheter mon carton de dindon et je vendrai mes plats à perte. Le mouvement national des consommateurs lésés dénonce une arnaque. L'association appelle les autorités à prendre des mesures d'accompagnement pour protéger le pouvoir d'achat des ménages. Lors du dernier conseil des ministres, le président Tshisekedi a demandé au gouvernement de renforcer la surveillance et la transparence dans les circuits d'approvisionnement et de distribution pour éviter les spéculations. Alors depuis 1998, le franc congolais est la monnaie officielle dans le pays. Mais pour favoriser la stabilité économique, le dollar peut être utilisé dans les transactions de la vie quotidienne. Convocation à professeur Théophile Mbemba Fundu après avoir se rendre dans Nairobi na réunion bazaki pemeni a condamné à mort Joseph Kabila tangu azongi awa baraviri passeport ko kitana na avion kasi on dirait à limwaki kuna na aéroport ANER etindeli convocation na ndako na yeto ebite soki ekosuka ndenge nini ba détail pour la reportage. $1 na mokolo lelo ezali ko se changer na 2191 selon banque centrale selon bateau EP bazali ko changer na balabala kasi prix ya biloko na marché pe ndenge nini bato bazali ko jouer sur dollar na franc congolais mayele mabe ya ba école ya Congo bango nyonso bakomi ko tia minaval na franc congolais soni pasi pe mawa congolais nyonso alingi mboka ebonga kasi alingi ko bénéficier na sima ya ndeko ne congolais bolingo eza ata ya mukiete mutu nyonso akoma muyibi mutu nyonso akoma misu makasi. Lelo na République démocratique du Congo, Banque centrale abimisi taux d'échange na marché lelo $1 ezali ko change na 2191 francs congolais. Na Kinshasa population ya lobi awa ba kambiste bakoma ki kolia batu bambongo soki oye ko changer pa na ye ba pesi 1900 to pe 1850 francs pour la valeur ya $1 wana ezaki normalité. Bon, souvent na minute pour le moment dollar na minute tout stable les oye banate. Arrive pas à comprendre tout ça na posa tu vois tout ça na posa ba dirigeant o bazo diriger makambo wana bazwa décision moko courageuse ya makasi po tout ça comprendre jusqu'à maintenant nani dollar que na combien to fixe les oye banate. Donc mutu azo changer na ndenge na ye to ya banque centrale a ndeza bona minute batu mususu 22500 batu mususu 23000 batu mususu 22200 mais na banque centrale yango mo eza 21000 bango nde batu baza na banque centrale baza censé kopesa ba fixer to moko oyo mutu nyonso ayebaki dollar ou bien eza 9000 ou bien 10000 ou bien eza 20000 eza pona bongo te journaliste comment bin moloka makambo na ndenge mususu alors que makambo za ndenge mususu banque centrale to na ya pesa combien banque centrale alobaki mbongo kita mbongo bando kita mbongo kiti banque centrale suneza ke mbongo etal na 200000 alors mbongo ezo kiti déjà pour comme na 200000 ka banque centrale moko ko matisa mbongo komi 235000 au suku na bisa banque centrale ezala 233 et 230000 alors c'est 230000 to boite après ozo ke bakambi sende bazo matisa mbongo alors bisa ka to matisa mbongo ndene mbongo to matisa mbongo ndene parce que banque centrale a tiré il y a 230 000. Alors, on a quelque chose de banque centrale à 230 000. Allez, on a changé la banque. Ça, c'est le point. Tout est dans mon camp. Et deuxième point, c'est bon. Par exemple, moi, je suis allé sauter à la vie. Par exemple, je suis allé bon et Kiti. Mais biloko, biloko et Kiti, comment il passe? Bon, et ça, il y a parce que tout ça, dans la banque centrale, a un contrôle, il y a un bureau d'échange. Pour le bureau d'échange, il faut changer mon et ça l'a agréé dans la banque centrale. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir appli à changer mon monnaie étrangère. Parce que la monnaie étrangère est à l'abri de tout le monde. Il faut un bureau moko agréé, assermenté par la banque centrale et ça l'a moussalawan. Il y a une spéculation, ce sont des cambistes. Les cambistes ont créé une spéculation de à côté, tantôt 22, tantôt 18, tout ça pour voler. Alors il faut aussi une restructuration pour la taux d'échange et ça bien. Ce qui va bureau d'échange comme contrôlé par la banque centrale. Quand tu dis que non, tu vas changer mon à 23 toi seul, tu n'as aucun point de vente, aucun point de repère où tu vas changer mon à toi. Tu vois, c'est une contradiction. C'est pourquoi les alliés anarques. Je comprends, quelque part, c'est pas bien.
La Banque centrale est en train d'opposer et les clients et les cambistes. C'est lui qui fait cette opposition. Mais c'est pas normal. Mutu moko te akouta soki na Kinshasa na Suka ou bien na Mokali ou bien na Matadi Kibala avec un $20 n'a changé mon banque centrale. C'est incompatible. Et tu n'iras même pas. Et ça se fait même pas. Tokanisa bato oyo batekaka biloko esengeli boza motema malamu kotekela bakongolais na taux normal oyo Banque centrale a fixé. Voilà les amis, nous avons regardé la deuxième vidéo de cette émission. J'ai oublié même de parler du sommaire parce que le nom nous a dit Nakanda. Tokolobela ba dossier belé, tokolobela Kabila, tokolobela Tshisekedi, tokolobela ba dossier belé, ba dossier nyonso zali kolega na mboka na biso. C'est pas grave, trop bon. Voilà, peut-être dans ça, donc voilà. Mes amis, je vous ai parlé du dollar. J'ai expliqué et je vous avais dit que vous allez me donner raison dans des jours à venir. Je suis un économiste. J'ai écrit un livre pour sortir le pays dans la crise monétaire, la crise économique et comment trouver des solutions dans notre pays sur la sécurité, la santé, l'éducation et autres. J'ai un livre ici devant moi que j'ai écrit pour travailler pour Naba Congolais. Ça veut dire chercher des pistes et des solutions pour sauver notre pays. Ce livre est là. Le livre fait plus de 429 pages. Ce livre, je ne peux pas donner tout ce que j'ai écrit parce que c'est mon programme du gouvernement pour résoudre tous les problèmes des Congolais, de notre pays et faire émerger le pays, faire respecter l'homme congolais et que l'objet congolais a ces cas, ces là, bah, plan nyonso ezalia. Tout ce qu'on a dans un livre plan économique, tout ce branche économique, au Italie mbongo, au Italie dollar. Mes amis, je vous ai parlé sur la situation et à baisse il y a dollar. J'ai expliqué comment est-ce que ça marche. Aujourd'hui, je vais vous enseigner ce qu'on appelle l'économie d'échelle. Économie d'échelle. Bonsoir, Bikina Bafay. Bonsoir, Bikina Bafay. Bobenga Wameso, Bobenga ministre budget, au Muzitu, Bobenga Doudou Famba, Bobenga au Moussa ministre économie, wana Bobenga Daniel Mukoko, Bobenga na Chilombo. Gouvernement Moubebo, projeté dans le conseil des ministres. Aujourd'hui, nous allons parler de l'économie d'échelle. C'est quoi l'économie d'échelle? Nous allons aller step by step, comme on dit en anglais, étape par étape. La baisse du dollar, c'est ce qu'on appelle l'économie monétaire. Donc, nous avons ce qu'on appelle l'économie monétaire, nous avons ce qu'on appelle le cadre macroéconomique. L'économie monétaire, c'est de stabiliser la monnaie locale contre les devises extérieures. Donc, il faut stabiliser la monnaie locale parce que quand un pays a une forte monnaie, ça veut dire que ce pays-là doit avoir une bonne économie donc, dans leur pays. La deuxième des choses, nous avons dit cadre macroéconomique. Le cadre macroéconomique, c'est quoi le cadre macroéconomique? Le cadre macroéconomique, c'est l'économie intérieure d'un pays. Ça veut dire tout ce qui se passe dans le pays, ce qu'on appelle l'offre et la demande, exportation, importation, exploitation, vente, tout ce qui est ça, douane, ce qu'on appelle la douane, ce qu'on appelle le taxe et tout. Tout ce qui concerne le cadre macroéconomique dans un pays, c'est ça qui est dans le cadre macroéconomique que je viens de vous citer. Mais pour résoudre le problème, c'est qu'on appelle le prix sur le marché, comme les Congolais, qui va prix, Kiti, dollar et Kiti. Ça, c'est aussi une autre chose. C'est ce qu'on appelle les politique économique. Donc, nous avons ce qu'on appelle économie monétaire. Donc, politique monétaire, nous avons le cadre macroéconomique et nous avons ce qu'on appelle politique économique d'un pays. Donc, ces trois branches-là qui stabilisent tout ce qu'on appelle à la fin le pouvoir d'achat d'un peuple. Donc, du coup, ok, l'économie monétaire ne peut jamais fonctionner sans un programme économique établi pour un pays. J'ai bien dit, l'économie monétaire ne peut jamais, j'ai bien dit jamais, fonctionner sans l'établissement ou soit le travail d'un programme économique pour un pays. Tout ça, c'est lié. Et le cadre macroéconomique et le programme économique, mais aussi l'économie monétaire. C'est lié. C'est un travail ensemble. Ouamesso qui doit être arrêté normalement parce qu'il a fait basculer le pays dans l'inflation totale que je vous avais dit. L'inflation ramène ce qu'on appelle la baisse du pouvoir d'achat
de la population et la population est devenue incapable de se nourrir. Comme vous avez écouté les Congolais disent, ils ont dit dans la vidéo, avant 10 dollars, et nous bazaki capable à relier na 10 dollars 2 jours, les lots 10 dollars à ta journée, c'est ce qu'on appelle l'inflation que Ouamesso a fait et quoi ici pouvoir d'achat. Ouamesso a trompé les Congolais. Il prend, comme lui-même il a dit, je cite, hein, c'est pas moi, hein, il a dit, il a pris 50 millions de dollars, il a injecté dans le marché. 50 millions de dollars, ça veut dire des devises étrangères. Il a injecté dans le marché, sur le marché, et que il a retiré des francs congolais. Ce qu'il a fait, c'est ce qu'on appelle en économie la masse monétaire. Quand l'autre augmente, l'autre baisse, l'autre qui a augmenté perd sa valeur, et l'autre qui baisse prend de la valeur. C'est ce qu'on appelle la dépréciation de la monnaie. Ça veut dire le dollar a déprécié, le franc congolais s'est apprécié, donc le franc congolais prend de la valeur et que le dollar baisse. Ça, c'est ce qu'on appelle l'économie monétaire, la politique économique monétaire. C'est très dangereux. Pourquoi? Quand vous appliquez une politique économique monétaire sans pourtant travailler sur l'économie ou soit les cadres macroéconomiques, ça ramène ce qu'on appelle l'inflation. Ce qui se passe aujourd'hui au Congo, c'est l'inflation. L'inflation n'est pas que la masse monétaire de la monnaie locale. L'inflation peut aussi arriver dans ce qu'on appelle le devise extérieur. Pourquoi? Parce que la République démocratique du Congo est le pays qui importe plus que l'exportation. Nous sommes souvent basés que dans nos minéraux, mais le Congo n'importe presque rien. Nous exporte presque rien, nous importons tout ce que nous avons chez nous. Gillette, maïs, et Taliban. Quand nous importons les choses, nous achetons ça avec les devises extérieures. Parce que le franc congolais est utilisé qu'en RDC. Et ça court, hein, vous projectez dans le conseil des ministres. Tout en abayoka. Et ça court, on peut savoir, donc, quand nous achetons des choses, ce qu'on appelle l'importation, nous les faisons avec des devises extérieures. Ça veut dire le dollar. Parce que le franc congolais est utilisé que chez nous au pays. Donc, ça veut dire le fait que nous sortons nos devises et qu'il n'y a pas compensation, c'est comme ça que l'argent de notre pays a perdu sa valeur et que les francs congolais a déprécié. Et maintenant, Ouamesso, qui n'est pas entré dans l'économie parce qu'il n'est pas le ministre de l'économie, Ouamesso, il est le gouverneur de la Banque centrale. Il prend les 50 millions de Congolais, il injecte. Posez la question à Ouamesso. Dans quel secteur ce monsieur a injecté les 50 millions? La première des questions que Ouamesso doit être arrêté. La première question, posez la question à ce monsieur. Dans quel secteur il a pris les 50 millions de dollars, il a injecté? Secteur Nini, branche Nini, côté Nini, Nini, Achango Wapi. Comment il a fait pour injecter les 50 millions? Par l'aval de qui? Parce qu'avant d'utiliser l'argent de l'État, ça doit passer dans ce qu'on appelle la loi des finances ou le programme du gouvernement, la loi des finances présentée par la première ministre ou le premier ministre devant le parlementaire et que les parlementaires vont voter. C'est en guise de ça qu'ils vont faire ce qu'on appelle le programme du gouvernement. Mais il y a aussi l'ordonnance présidentielle. S'il y a urgence, l'État peut prendre des mesures pour surpasser la loi des finances pour régler la situation d'un pays. Donc, c'est comme ça que ça marche. Et que Ouamesso décide seul de prendre l'argent des Congolais sans la loi des finances qu'on appelle les budgets, parce que les budgets, c'est une loi. Ezamobeko. Budget, il y a année, Ezamobeko. Vous ne pouvez pas utiliser l'argent en désordre. Il faut Ezalana Obabengi budget, la loi des finances. Ouamesso qui surpasse la loi des finances déjà votée à l'Assemblée nationale, il prend l'argent des Congolais, il vous dit aussi qu'il a injecté 50 millions. Posez maintenant la question à Ouamesso, vous les journalistes, vous aurez l'occasion, Yambaye, vous ne comprenez pas l'économie. Posez la question à Ouamesso, dans le secteur Nini Mouto a eu 50 millions de Congolais à injecter. Quel secteur économique? Côté Nini. Est-ce que l'argent est détourné? Est-ce que l'argent n'est pas particulier? Est-ce que l'argent est emprunté? Est-ce que l'argent, qui a pris l'argent? Ouamesso a injecté les 50 millions dans le secteur Nini. Oui, parce que l'argent, il a retiré des francs congolais, comme je vous avais expliqué avant, et il a injecté l'argent. Mais à Tchango, dans le secteur Nini. À l'heure que je vous parle, ce qui frappe notre pays, c'est l'inflation. Ce n'est pas parce que Tshisekedi a Zaki na idée, il a rechangé la constitution pour prolonger le mandat.
il voulait lorner la population parce qu'il est rejeté par la communauté internationale. Et ceux qui voulaient, ils croyaient que non, surtout Kiti, si dollar, ça ne marche pas comme ça, Wameso. Ça ne marche pas comme ça. Je suis expert en économie. Je suis expert. J'ai bien dit expert et je maîtrise le cadre macroéconomique. Je maîtrise la politique monétaire, mais aussi l'économie de notre pays, l'économie en tout court. Donc, du coup, Wameso, ça ne marche pas comme ça. Et que ça fait contre-effet, ça fait l'inflation. Le contre-effet a fait que le prix a augmenté. Comme je vous avais dit, un sac de riz coûtait à l'époque 76 000 francs congolais qui était 27 $. Aujourd'hui, un sac de riz coûte 56 000 francs congolais. Si nous regardons, ça a baissé, hein, n'a pris à francs congolais. Mais en dollars, ça a augmenté. Pourquoi? Parce qu'il y a dépréciation, il y a dollars, mais ça a aussi donné la valeur en dollars. Pourquoi? Parce que la politique économique n'a pas suivi. Et que les opérateurs économiques, comme ce qu'on a bénéfice, comme vous avez écouté dans TV5 Malobi, c'est eux qui sont le plus grand bénéficiaire que la population. Alors que eux, ils ont fait ça pour faire bénéficier la population. Maintenant, le prix même du carburant. Donc, Toloba, 56 000 francs, les communes à 28 $. Alors que, donc, ça veut dire, l'osso et mati n'a plus d'$1. Donc, ça veut dire que, au lieu l'osso et kita, bon, Monica n'a franc congolais changé, Bolobe ekiti, mais ekiti et mati na dollar. Ekiti na franc congolais et mati na dollar. C'est ce qu'on appelle l'inflation, il y a masse monétaire. Regardez maintenant, prix à carburant. On explique à Kibino. Le prix du carburant, normalement, il faut qu'il quitte. Ekiti na franc congolais et mati na dollar. Et comme il est là, à peu près 1,03, Bouando Sombangon a pris $, ça y a 28. Les lots commis 1,01. Donc, et mati l'issous. Donc, Ezaki na 1,03 carburant. Le lot commis na 1,3. Donc, Emati na 0,7. Donc, Olé Kita Emati. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Vous n'allez pas avoir d'effet sur baisse ya dollar. C'est des opérateurs économiques qui vont être le plus grand bénéficiaire. Vous êtes en train de juger les gens. Oh, Balobaki. Mais les gens ont fixé maintenant les frais académiques et autres enfants congolais. Mais c'est ce que vous avez demandé, non? Vous avez dit, oh non, il faut topper ça, on a besoin de l'année. Maintenant, le problème est dans le salaire des gens. Vous n'avez pas augmenté les salaires. Vous payez les gens en dollars. L'État lui-même paye les gens en dollars. L'État lui-même, il allait d'abord travailler sur ça, dédollariser le pays. On commence d'abord par travailler avant de baisser. On travaille et puis on baisse après. Vous baissez sans travailler, ça fait contre-effet. Et l'État ou soit le peuple a perdu son pouvoir d'achat. L'inflation frappe la population congolaise. Soulevez-vous. Souffrir, je vous dis. Ceux qui le dollar est bâtité, tout va travailler dans la politique économique, dévoiler ma secrétaire, je sais comment débloquer la situation. Mais je ne vais pas dire, parce que c'est mon programme du gouvernement. Je ne vais, je ne vais pas dire, je ne vais pas dire, mais je vous dis des choses qui vont encore arriver. Je vous avais prédit qu'il y aura inflation, augmentation de prix et que la population ne va pas se retrouver sur baisse à dollar. Et c'est ce qui est arrivé. Et je vous prédis encore une chose. L'augmentation, si les dollars n'augmentent pas à 28, s'il n'y a pas une politique économique, ça veut dire vous allez encore souffrir. Vous allez être frappé, gangréné par l'inflation, la famine. L'homme congolais sera encore le plus pauvre encore. Donc, si à la place de placer le plus pauvre du monde, on peut encore nous changer, nous mettre encore, donc nous allons reculer. Ce qu'on appelle régresser en économie. Vous ne connaissez pas l'économie d'échelle. Vous ne maîtrisez pas l'économie d'échelle. Vous ne maîtrisez pas le cadre macroéconomique. La politique monétaire est biaisée. Vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de faire. C'est la population à la fin qui va souffrir. Beaucoup d'oka. Chassez ces gens-là. Bio ba policier botane bazo ko humilier bino. Peuple boza humilier. Pouvoir d'achat na bino ekiti pona ba intérêt ya Chilombo. Ayibi bino mbongo na obeta maso nango. Na prédire boko ka sous ata ko somba ta lipate. Boko kate boko souffrir. Bon mboka no le e comme dédollariser et comme dollariser. Boko doka. Ce qui bosali sur le mouvement populaire dans la situation à dollar. Boko liana, boko kanina ba voisin l'autre dia mwana biso.
stock et sili, tolia mo anabino lobby. C'est comme ça que vous allez arriver. La famine va vous frapper. Vous allez tomber, le pouvoir d'achat va baisser parce que la politique faite par Ouamé c'est catastrophique. Donc, Naotuko expliquer biloko ko mata, inflation zali. Total non Chilombango le roi mon pas maîtriser le roté. Total marambo oyo Chilombo asala na makambo oyo ezali koleka na kati ya mboka na biso. Et puis tozwa makambo bon tozwa nano makambo ezoleka na parlement. Et puis toke makambo ya Chilombo na est. Prenons ce qui se passe au parlement de notre pays maintenant. Et l'autre acte, la réintégration de plein droit des honorables Keza Moudro Moussissiri Jean-Pierre et Boji Sangara Bamanyirwe Aimé. Ils siégeront désormais à l'Assemblée nationale en qualité de députés. Au nom de l'Assemblée plénière du bureau et à mon nom propre, je tiens à présenter mes vives et chaleureuses félicitations aux députés réintégrés et leur souhaite plein succès dans l'exercice de leur mandat. Mais oui, je suis déjà admis. Ça serait même une humiliation aux lignes sacrées de laisser 500 députés nationaux, de prendre quelqu'un qui est au gouvernement, qu'il démissionne pour... Je vous dis, il ne faut pas pousser les députés à la révolte. Nous avons signé l'acte de loyauté et de fidélité à la vision du chef de l'État, mais ce n'est pas ça que nous devons être considérés comme des moutons de paniche qu'on amènerait à l'abattoir. Ça serait une humiliation de prendre quelqu'un du gouvernement pour l'amener là et le faire de lui candidat. Je vous dis que si on fait ça, ce sera la fin de l'Union sacrée. Vous me donnez raison. Mais pourquoi là? Tout en étant son directeur de cabinet. Nous avons signé l'accord de Nairobi avec le président. Je suis aussi partenaire de Joseph Kabila pour avoir accepté, Félix et moi, cette coalition. Le président Félix et moi, cette coalition. Donc, je suis un directeur de cabinet, mais un directeur de cabinet acteur de premier rang. Il faut faire attention avec ça. Et je serai même plus que ça. Puisque dans l'accord que nous avons signé à Nairobi, je devais être Premier ministre. Et ça ne m'impressionne pas. J'ai été président de l'Assemblée nationale, c'est bien au-dessus de la primature. Donc, ce sont avec cette discussion. Ça dépend aussi de l'homme. C'est comme ça que les choses fonctionnent à travers le monde. Quand Mongolo Diak a accepté d'être gouverneur de la ville de Kinshasa, il a posé comme condition au maréchal Mobutu, je suis gouverneur d'accord, mais je dois être ministre d'État en même temps. Et pourquoi vous ne l'évoquez pas ce cas-là? Je ne suis pas Mongolo Diak, mais je suis Kamere. Ça n'engage que moi. Nous devrions cesser. Voilà les amis, nous avons regardé. J'aime bien parler de l'économie parce que c'est mon domaine, j'adore parler de l'économie, c'est mon domaine donc. Mes amis, Tshisekedi a décidé, Boy Aimé, d'être le président de l'Assemblée nationale. Les gens qui ont combattu Vital Kamerhe, quand je vous avais dit au début, c'était Tshisekedi qui a envoyé ces gens-là combattre Vital Kamerhe. Parce que Tshisekedi a l'optique d'un tribaliste, a l'optique d'un... Il croit que le pouvoir est aillé. Et selon Tshisekedi, Kamerhe est parmi des traîtres. Comme vous avez vu, il y a Bisselele. Pour lui, Kamerhe est parmi des traîtres. Et que Kamerhe, il faut couper un peu la force de Vital Kamerhe, les laisser comme ça, et que Kamerhe, même si on ne l'arrête pas, Batike Bongo. J'ai dit dans cette chaîne,
C'est Tshisekedi qui a demandé la chute des Camérés. Je dis dans cette chaîne, c'est Tshisekedi qui a orchestré. Regardez ce qu'il fait. Il prend quelqu'un de l'UNC, Boyi et Mewana. Il prend quelqu'un de l'UNC. Un ministre détourné. Ce monsieur, s'il est ce qu'il est là, c'est grâce à Vital Kamerhe. Les traîtres congolais, nos politiciens, toujours la traîtrise, toujours des traîtres. Des traîtres pour Namaboubou Nabon. Il prend ce messieurs, il veut les détourner contre Kamerhe. Donc, il veut détruire le parti politique, l'UNC de Vital Kamerhe. Il veut fragiliser l'UNC. Et il prend seulement ce messieurs à Tchewana. Maintenant, regardez, les députés qui, Obamata qui n'a créneau pour combattre Vital Kamerhe. Et ils croyaient que non, Babane qu'on combattre pour une cause noble. Pour un intérêt à peuple. Je vous avais dit que rien, il y a un intérêt à peuple. Donc tout ce que je dis, c'est ce qui arrive. Tout ce que je dis, c'est ce qui arrive. Maintenant, il y a des députés frustrés, comme vous avez vu Willy Michiki. Parmi Willy Michiki, il y a encore d'autres députés, très nerveux, très frustrés. Comment on peut prendre quelqu'un qui vient du gouvernement, ministre pendant des années, pour remplacer le président de l'Assemblée nationale? Mais ce Tshisekedi n'aime pas le Congo. Il ne vous aime pas. Même vous, les députés là de l'Union Salité. Il ne vous aime pas. Il vous voit comme si vous êtes des objets. Il vous manipule comme il veut. Il joue avec vous, Nengalingi. Azo Sakanana Bino est allié. L'intérêt de la population est allié. La militaire Azo Kanga, Azo Salamaka, il s'en fout des Congolais. Ce monsieur n'aime pas le pays. Alingaka Congo te, alingaka Congolais. Maintenant, vous plairez, vous, les députés. Maintenant, regardez ce que Tshisekedi a Salabine. Il a humilié Bino. Il change quelqu'un de l'UNC à quelqu'un de l'UNC. Il prend quelqu'un qui est au gouvernement. Donc, ça veut dire dans le Parlement congolais, il n'y a pas une personne compétente pour remplacer Kamerhe. Parce que s'il fallait prendre un député de l'UNC, il y a des députés de l'UNC dans le Parlement. Vous n'allez pas me dire, oh non, Azumuta Kamerhe, ou non, il y a des députés de l'UNC. S'il doit prendre quelqu'un de Nord Kivu, il y a des gens de Nord Kivu qui sont là. S'il doit prendre des Sud Kivu, il y a des gens de Sud Kivu. C'est quoi maintenant le problème? Les jours que vous allez comprendre que Tshisekedi n'est pas congolais, c'est ce jour-là que vous allez dire Andeko Jonathan Lumbila a raison. Alingarabi noté. D'abord, c'est quelqu'un qui est tribaliste. Un tribaliste n'a pas l'optique d'avoir l'amour. C'est quelqu'un qui doit choisir. C'est quelqu'un qui croit que pouvoir n'a biso. Une personne qui croit que pouvoir n'a biso, ce type-là ne va pas travailler pour les intérêts de la population topé à battre. Il va travailler pour ses propres intérêts. C'est ce qui vous arrive, mes amis. Yo Michiko bandi ko lelo kolela yo nanani. Michiko oza mutu Nord Kivu. Oza mutu ya Nord Sud Kivu. Élu ya Walikale. Okolela yo nanani Michiki. Et puis Michiki aza yemorote. Mais maintenant regardez, vous n'avez pas du pouvoir. Il va vous piétiner. À part vous piétiner, il va vous corrompre Abino. Parce que vous êtes corrompu. Ah, on a 2 millions de dollars, après c'est une jeep. Il y a un sa jeep. Pourtant, la mouton a sa jeep. Vini na banda komene. Et puis, tous on a parti na ndenge baza ba traître. Bolanda papa ngo chilombo na robeta. Tolanda via IDPS na Tshisekedi. Botala, vini na banda komene. Prenons la vidéo maintenant. Opposant Yanzala. Vous-même, vous vivez de quoi? Je vis d'abord du salaire de mon épouse. Nous avons il y a un aventurier qui passe dans les médias, qui jette des accusations gratuites sur moi. Félix Tshisekedi, na olu benganisa ila parlement. Pozo ko Sabino. Azoralar. Na otak dire benganisa déjà Félix Tshisekedi, tata mo c'était pas genre. Bon, moi il faut boyer bango. Tata mo si Félix Azoralar. Il est bien facile quand on tient les clés des coffres forts de l'État enfin de traiter les camarades d'hier, parmi eux de bienfaiteurs, des opposants Yanzala, opposants affamés. Cette manque de noblesse est aussi une cynique manifestation d'ingratitude, alors que l'opinion sait qu'il vous a fallu attendre très longtemps avant d'apprendre à payer seul vos propres factures.
dit Nono Lando, proche de Moïse Katombe. Bozana Félix Tshisekedi, moi na Tshisekedi, oh combattant, oh va venir le changement. Adamagalar. Nangana yoka qui appelle ça on attend école moi Mbujimai. Rien. Adamara tout. Ça les virement à transfert $6,250 par mois. Et ça les 4 000 €. Ça pépélé. Yako Sagati, vous continuez à combattre. Continuez à combattre. Mais Félix Tshisekedi a bien 6 000 par mois fois 12 fois 5. Je vous défends de faire le calcul. L'IDPS a toujours clamé haut et fort que M. Kabila est notre allié. M. Kabila et l'opposition et M. Tshisekedi appartiennent tous à l'opposition, font partie de l'opposition. Kabila étant armé et nous ayant opté pour la non-violence. Nos objectifs communs, je viens de les rappeler tout à l'heure, visent l'éradication une fois pour toutes de la dictature mobusienne. À l'échec militaire évident du temps de Mobutu a toujours promis qu'il organiserait des élections au cours de l'année qui commençait. Monsieur Léon Lobich Kengo promet lui aussi Pour le moment, avec Kabila, on sent que le système agonise et la presse accompagne ce renouveau-là. Ce n'est pas tant parce qu'on souhaiterait, par exemple, la mort de Mobutu, non. Personne ne peut se réjouir de la mort d'un chef de l'État, non. Mais nous estimons qu'après 30 ans de pouvoir monocratique, l'organisme humain se fatigue et un homme normal, et nous supposons que le chef de l'État actuel est un homme normal ne peut plus donner plus que ça. Naloba moto abengisaki Kagame walobi yo ondimi Kagame te yo nani ezanani est-ce que zali biso bato babengisaki M23 baya kofanda wa bafandi na mbongo ya leta na ba hotel ya leta ezanani est-ce que zabiso moto yo akene ko beta ye na lipeka lobi c'est mon frère ba signer d'accord pour na carnet d'adresse ezanani et bongo lelo boni et combien te bisonde toza ko soutenir bango biso tolobi boy bapaya o baza ko agresser mboka ezala Rwanda ezala ekolo mususu il faut pas bima na kati na mboka na biso est-ce que tozo kala malamu mais na koloba yango elingo loba teke tondimi mabe oyo ya gouvernement ya Chilombo elingo loba teke tondimi corruption oyo eza na kati na gouvernement ke tondimi makambo oyo ya. Voilà les amis, ça c'est Tshisekedi. Il vivait na salaire ya mwasi na ye. Botala âge azalango. Botala âge. Kozala taliba eza pasi. Kozala taliba, ba taliba mi. Abandaka ko vivre na salaire ya mwasi na ye. Lui-même il a dit, ngate vidéo. Regardez. Quand je dis que l'IDPS n'a jamais aimé les Congo, quand je dis que Tshisekedi n'est pas congolais,
et que ce monsieur n'a jamais travaillé dans sa vie. Personne, mais on dit, écoutez ce qui s'est passé. Laurent Désiré Kabila, vous les talibans, venez encore ici, n'a pas sabino laisser la démocratie. Pour la Kakibino. N'a pas député, tout est ensemble pour projeter dans l'Assemblée nationale Sénat. Laurent Désiré Kabila a été rebelle, soutenu par le Rwanda. Tout le monde le sait, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Contre le maréchal Mobutu. L'UDPS a crié haut et fort. Il est allié à Laurent Désiré Kabila, le rebelle. À l'époque, Kabila a pris Goma Bukavu comme Nanga aujourd'hui. Il y a une personne qui m'écrit l'optique Ezandenga Morote. Comment Ezandenga Morote? Parce que si Nanga est indexé la manière dont vous êtes en train d'indexer Nanga, c'est parce qu'il est soutenu par le Rwanda. Mais Laurent Désiré Kabila aussi était soutenu par le Rwanda pour combattre le régime de Mobutu. Tshisekedi, le père, a envoyé Valentin Moubake 4 ans au Rwanda. L'UDPS a soutenu l'arrivée de Laurent Désiré Kabila à Kinshasa. Une rébellion soutenue par le Rwanda, la même manière que la rébellion de Corneille Nangaa. Personne n'a parlé à l'époque. Personne n'est arrêté. Personne n'est inquiété. Vous avez fait des choses obscures à l'extérieur du pays. Tshisekedi, les pères envoient Valentin Moubake au Rwanda. Tshisekedi, les fils insultent les gens et autres. Personne n'est inquiété. Même à l'époque de Mobutu, on n'a jamais arrêté l'IDP, c'est ça la licence. Vous avez écouté Vie dans la vidéo dire que non, nous sommes alliés de Laurent Désiré Kabila. Rebelle à l'époque, comme Corneille Nangaa, soutenu par le Rwanda. Parce que tout le monde, comme les Mouyaya et vos ministres et vos gens là incompétents, tout le monde est que le Rwanda a soutenu Laurent Désiré Kabila. L'IDP a accepté. Le karma vous arrive. L'IDPS est exposé, c'est Dieu qui a exposé ces partis politiques des incompétents. Pourquoi? Parce que l'IDPS a combattu soi-disant 32 ans dans l'hypocrisie. C'est des hypocrites incompétents. C'est des personnes moins intelligentes qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas des programmes du gouvernement, qui n'ont pas des pistes et des solutions. Regardez, aujourd'hui au pouvoir, ils sont incapables de travailler à profit à peuple. Des incapables totales. C'est l'IDPS qui dirige le pays. Où en sommes-nous aujourd'hui? Où en sommes-nous? Ils ont soutenu Laurent Désiré Kabila. Personne ne les a appelés les Rwandais. Qui a appelé Tshisekedi les pères rwandais? Qui a appelé Etienne Tshisekedi ou Amulumba rwandais? Parce qu'il a soutenu Laurent Désiré Kabila. Soutenu par le Rwanda. Il a soutenu la rébellion. Ils ont dit c'est eux qui nous ont amené le Rwandais au Congo. Ça c'est l'IDPS. Mais vous avez soutenu les Rwandais. À l'époque là c'était bon. Parce que vous n'étiez pas au pouvoir. Aujourd'hui il faut au pouvoir. Si quelqu'un aimait sa pensée haute, moi je soutiens pas Nangaa, je vous dis déjà, je vous informe et je suis dans l'opposition républicaine et civile. Mais j'explique des choses. Aujourd'hui, tout le monde qui va parler, qui va dire la vérité, qui va défendre la vérité, qui va chercher la chute de Tshisekedi parce qu'il est incompétent, ils ont détourné tout, il est traité rwandais, ceci, cela. Mais vous, les gens là qui soutenaient Tshisekedi, ils ont soutenu le Rwanda. La seule personne qui nous a ramené les Rwandais dans notre pays, qui a ramené Kagame et les sanguinaires, qui a fait chanter à ses partisans, Yonani, Obo et Kagame, c'est Tshisekedi. Aucun président, aucun parti politique dans le monde l'a fait au Congo. Aucun parti politique, même le PPRD qui est Bozo, le parti à Rwandais, n'ont jamais fait ça. L'IDPS, les plus grands Congolais, ont fait chanter leurs partisans talibans, Yonani, Oboya Kagame, au stade de martyrs. Les plus grands Rwandais de notre pays, c'est Tshisekedi, Félix Tshisekedi Tshilombo. Le parti qui soutient le Rwanda aujourd'hui, c'est l'IDPS. C'est eux qui ont fait venir le M23 14 mois à Kinshasa. Bango, Bissota. Il ne vous aime pas. Tshisekedi ne vous aime pas. Il est là pour ses propres intérêts et les intérêts de voler, détourner et détruire notre pays. Honoré Ngwanda l'a dit, il est là pour laver l'occupation, légitimer l'occupation. Il est là pour balkaniser le pays. C'est comme ça qu'il vous a ramené le tribalisme au sommet de l'État. Des nominations tribalo-tribales.
Ce monsieur n'aime pas le pays. Nous avons le devoir devant l'histoire de nous battre, nous débarrasser de ce monsieur. Si nous laissons ce monsieur au pouvoir, nous risquons de perdre ce pays. Parce que ce monsieur n'est pas un rassembleur. Ce monsieur n'aime pas le pays, n'aime pas le Congo. L'homme congolais, le peuple congolais, l'armée, Dieu vous regarde. Le monde vous regarde. Sauvez ce peuple, l'armée, la police, sauvez ce peuple. Comme on a vu au Mali, comme on a vu au Sénégal, comme on a vu maintenant au Burkina Faso, à Madagascar maintenant, comme on a vu dans d'autres pays. Sauvez le peuple. Le peuple congolais, lèvons-nous comme un seul homme. Luttons pour notre existence. Luttons pour notre futur, le futur de nos enfants. Luttons pour notre pays. Chassons ce médiocre, des incompétents incapables, des gens qui ne nous aiment pas. C'est eux le vrai Rwandais, les talibans. Ils ont alimenté tous les jours la rwandophobie dans notre pays. Mais ils ont soutenu Laurent Désiré Kabila, soutenu par le Rwanda. À l'époque, Kagame est toujours président. Qui a dit que Kagame était notre frère? Qui a envoyé sa femme au Rwanda se mettre avec la... Avez-vous vu Olive Lembe déjà dans moi à Kagame? Avez-vous vu ça? Sortez-moi une photo Olive Lembe dans moi à Kagame. Une seule. Qui a familiarisé le Rwanda et le Congolais? N'est-ce pas ce Tshisekedi? Arrêtez. Je vais commencer à vous choquer. Toutes mes émissions, je vais commencer à vous mettre des choses comme ça. Bien. Ah, Bokobe là-bas. Moi, je n'ai pas votre niveau. Je suis largement supérieur à votre président Tshisekedi. Donc, Nakodo qui sabino awa, na ope sabino ba Bokodok. Mes amis, nous allons prendre ce qui se passe à l'est du pays en ce qui concerne Joseph Kabila. Je ne sais pas si j'ai une vidéo pour que tu essouffles Mouké. Et puis, voilà. Tout ça, quelques informations, balamoko. Et puis, tu retires que la bino, bana ki sangani, ndenge bazo lenga, na oyo pesa information ki sangani, na butu. On vient d'arrêter un garde du corps de Joseph Kabila. Aujourd'hui, ce monsieur est arrêté. On vient d'arrêter ce monsieur, un garde du corps de Joseph Kabila arrêté. Tshisekedi a complètement peur. Ce monsieur s'appelle le général John Kabila, ancien officier d'ordonnance de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, a été arrêté. Donc, Bakangie, plusieurs noms auraient été cités dans le cadre des préparatifs d'un coup d'État. Encore un mensonge, mais bon. Tshisekedi vient d'arrêter ce monsieur. À part ça, c'est Kikouni qui a dit qu'on a cherché le numéro de Kabila par l'anneur. Tshisekedi cherche le numéro de Kabila. Nous ne savons pas pourquoi, mais sûrement pour parler et chercher les dialogues et autres. Mes amis, je vais lire l'information en ce qui concerne l'est du pays encore. Les RFI avaient aussi information tout en information à RFI. Na est ya mboka na biso Congo. Tout en information à RFI. Bon, vous êtes là s'il vous plaît. Na lukayango. Tout en information à ce qui concerne notre pays. Voilà. L'information est là. Vous allez voir que Tshisekedi est bizarre. RDC Rwanda. Double séquence diplomatique entre Washington et Doha sur la sécurité dans l'Est. Les délégations de la République démocratique du Congo et du Rwanda se retrouvant ces 21 et 22 octobre à Washington. C'est la 3e session du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. La sécurité Rwanda-Congo. Mise en place dans le cadre de l'accord de paix signé le 27 juin dernier entre Kinshasa et Kigali. Sous l'égide des États-Unis,
Sur place, les deux délégations vont évaluer la mise en œuvre des premières étapes du CONOPS. Les concepts de l'opération, elles vont aussi examiner la campagne lancée par Kinshasa, une campagne qui appelle le FDLR à déposer les armes et à se rendre aux autorités congolaises ou à la MONUSCO. Voilà l'information à l'élo pour Boluba. Selon plusieurs sources, aucune reddition n'a encore été enregistrée depuis le lancement de la campagne visant les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR en sigle. Mais la campagne de sensibilisation se poursuit, affirme l'état-major de l'armée congolaise joint par RFI. Selon la même source, une instruction a été donnée au commandant de FARDC déployé dans l'est du pays. L'armée précise toutefois qu'aucune action n'est possible dans les zones sous contrôle de l'AFC M23. Une rencontre entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. À Washington, les discussions doivent aussi porter sur les attentes de Kinshasa qui réclament à Kigali un geste concernant la levée de ces mesures dites défensives. Les deux délégations sont également invitées à présenter leurs propositions sur les calendriers d'éventuelles opérations contingentes contre le FDLR, si ces derniers refusant de s'y rendre. Et pendant que ces échanges se tiennent à Washington, une autre rencontre est annoncée ce mardi 21 octobre entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Selon le calendrier adopté dans le cadre du mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu du processus de Doha. Mais jusqu'à présent, aucune source n'a confirmé la tenue de cette réunion, ni un éventuel report. Pour rappeler, ces mécanismes réunis, en plus des représentants du gouvernement de la RDC et de l'AFC M23, des délégués de l'Union africaine, du Qatar et des États-Unis présents en qualité d'observateurs, y ajoutant un représentant de la conférence internationale sur la région du Grand Lac, la CIRGL, ainsi que la MONUSCO, chargée de la logistique de cette mission de vérification. Pendant que Tshisekedi est en train de vous mentir, pendant que le gouvernement est en train d'endormir la population, ici nous avons vu qu'est-ce qui s'est passé. On a menti que Nanga est mort. Nanga était à Washington. Nanga était aux États-Unis sur demande du gouvernement des États-Unis. Ils ont fait venir Nanga pour parler. Nanga a obtenu du crédit, la crédibilité. La personne qui a donné à Nanga du crédit et la crédibilité, c'est M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Il a donné à Nanga du pouvoir. Il a donné à Nanga la force parce qu'il est allé citer, même à l'ONU, l'AFC M23. Le fait que vous citez Rwanda, c'est ce qu'on appelle le marketing. Le fait que vous citez AFC M23, mais les gens là vont chercher à savoir c'est quoi, comment les choses se déroulent. Voilà, vous avez donné à Nanga l'opportunité d'aller à Washington, d'aller négocier. Au même moment, là-bas, à Goma, Bissimo reçoit le grand frère de la femme au Abotana Tshisekedi Mpela. Nanga était à Washington, mes amis. Ils ont négocié des accords. On a garanti à Nanga des choses que je vais vous dire dans des jours à venir. Tshisekedi est lâché. Tshisekedi, tout le monde veut le départ de ce monsieur. Personne ne veut voir ce monsieur à la tête de la RDC. Tout le monde dit que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a déstabilisé le pays. Il a ramené le tribalisme, il a ramené le népotisme, il a ramené les détournements.
Tout le monde veut voir le dos de Tshisekedi. Tout le monde veut voir le départ de ce monsieur. C'est comme ça que quand on dit Nang est mort, Nang était à Washington. Nang s'est négocier des choses. Et c'est comme ça que vous allez voir. Tshisekedi gagne encore du temps, comme Nang a dit, parce que aucun pays, je vous dis, aucun pays, aucune organisation internationale, mercenaires, na milice. Aucun pays où est démocratique ou bien organisation internationale et milice na makambo ya banini. Mais c'est ce qui se passe chez nous. Tshisekedi a signé juste sa chip. Même s'il cherche le numéro de Kabila, même s'il va appeler Kabila, qu'est-ce qui va changer? Rien ne va changer. Parce que Tshisekedi, son départ est accepté et acté. Mais ces gens-là veulent que Moutoua ait une facilité. Parce que les gens-là ne veulent pas la balkanisation dans notre pays. Séparation en Bokate. Ils veulent monter à courant ensemble et la personne choisie c'est Kabila. C'est même pas Nanga. On a appelé Nanga pour dire à Nanga. On a appelé Nanga pour dire à Nanga. Nous, avant, Topona Kyo, mais Zonga moi Sima, Torocha Kabila. Kabila est le mal, j'ai bien dit le mal nécessaire pour nous débarrasser de Tshisekedi et réunifier le pays. Après, ce que nous voulons, c'est des vraies élections où le peuple va prendre le pouvoir, où le peuple va élire ses dirigeants calmement et dans la tranquillité. Nangana tila bino dossier qui sangani, maintenant je crois dans l'émission Lingala, total on a 20h to 19h pour temps déjà l'équipe. Donc ceux qui sont en montage ça et l'équipe est dans tika ngo botal ngo maintenant expliquer ngo kuna mais sur l'équipe na chango ka kuna. Voilà. Je vais vous dire d'autres informations sur ce sujet à l'est. Ndenge nini ouvrir ezaleli guerre bazo bunda kuna. Ba position tout bozo monde en internet balobi ba wazanle de bazu isa mensonge. Je vous dis que c'est des mensonges ya Kadioche. Ne tombez pas dans la manipulation de Kadioche, ça des incompétents là total. Pourquoi la manipulation en athée? Voilà les amis, nous nous donnons rendez-vous la nuit. Donc, 19h30, 20h pour le mission en Lingala, ma solo à RDC. Donc, nous nous donnons rendez-vous vers 19h30, 20h pour l'émission en Lingala. Moi, je vous dis, le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Luttons ensemble, c'est la lutte libère. Ndeko Jonathan Lumbila, monsieur Économie. Bonsoir, bonjour chez vous.